Putain, ça résonne en plus. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce moteur? Bah, c'est un BAM. Ouais. Une BAM Boom. 225 chevaux d'origine. Putain, pour une fois, quelqu'un dit la vérité. Mais tu peux pas mentir comme tout le monde. Par contre, faut que tu dises qu'il y a un truc qu'on voit pas. Bah, il y a un petit stage, hein. Voilà. Des arbres à câble. Non. En fait, tu peux dire ce que tu veux, tant qu'on le voit pas, c'est bon. Non, on va pas mentir, non. Bah ouais, mais on est sur YouTube, après Non, les gens vont se désabonner, non, tu vois. faut dire la vérité, c'est un stage 1. Juste des katas, une petite admission du Seigneur et une petite gestion. Voilà. Avec des belles roues françaises magnifiques. C'est ça qui donne Ça, les gens, le charme. c'est les États-Unis, hein, c'est bien ça, sûr, ouais. Californie directement. Putain. Putain. Cali live. Hein. Voilà, sinon entièrement stock. Petit au vent du Seigneur. L'option qui tue. Putain. Ça fait vraiment... y a un truc qui révèle que c'est pas une merguez. Je crois que c'est les feux arrière. C'est soit les feux, soit les cales à l'arrière. C'est très discret, mais... Ah mais cale ou pas, de toute façon avec ces roues là, c'est bon, t'es guéri là. C'est le slipper ultime. Vise-moi ça mec. Ah, il y a les téléphones qui sonnent là. Ouais, donc c'est une base de V5 Tiptronic. Tiptronic. Comme si c'était l'information la plus... Ouais. C'est pas une DG, hein. C'était pas une DG. V5 Tiptronic, passé en boîte manuelle 6. Moteur de ES3 225, TT 225 et Leon Kepra R 225. AQN. Voilà, c'est un AQN d'origine, là c'est un BAM. Bam. Qu'est-ce que c'est comme échappement dessus? D'origine, juste descendre des katas, gros diamètre, mais remis sur la ligne d'origine. C'est du quoi? Du 63 non? Le V5 ou 55? Non, Je crois que 63. c'est 63. Non, Ouais. c'est comme les TDI, les 130 là. Je sais pas. TDI. C'est du 55. Tu vas prononcer un mot, mon cerveau il a failli planter, tu vois. Bon, on n'a rien à dire de plus, de toute façon on n'est pas là pour faire les youtubeurs. En fait, pourquoi mon comparse m'a rendu visite aujourd'hui? Bah, pour voir un petit peu ce que ça donne le BAM, tu vois. Alors bien sûr c'est une Golf 4, hein, mais bon. Hein? Si quelqu'un a une Golf 2 avec un BAM qui tourne bien, bah tu peux me rendre visite aussi. Mais pour l'instant, on va voir ce que ça donne déjà dans une Golf 4. Et on va voir ça immédiatement. Regarde cette boule de cristal, tu peux voir l'avenir là-dedans mon gars. Et l'avenir te dit que tu vas me verser de la thune et que tu vas abonner ta putain de daronne, t'as compris? Donc là, niveau lambda, on roule comment là? On est riche à fond? Elle régule pas? Bah... Elle broute à bas régime, sinon après ça charge. Ah ouais, d'accord. Tu vois, c'est riche, c'est très riche.
C'est marrant parce qu'il il charge d'abord, tu sais. Ouais. C'est marrant. En fait, t'as deux phases. T'as une phase à 4000 Où ça charge, ouais. et une phase... non, une phase à 2000 et une phase à 4000. C'est marrant parce que tu sens vraiment la charge, toi. Ouais. Il se passe rien, mais t'entends que ça, que ça s'amplifie, tu vois. Le puceau qui découvre les moteurs turbo, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est un autre délire. Hein. Tu vas voir, c'est bien. Mais il faut de la place quand ça part. Ouais, il faut de l'espace devant. Ouais, ouais. Parce qu'une fois qu'elle s'emballe. 100 balles, je remballe. Ouais. Il s'excite le truc, tu sais. 55, ralentir, attention. Ouh là 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 là, ouh, attention. Attention, t'étais dans le vert, c'est nickel. Tu peux Juste y à la aller. fin, juste à la Tu fin, peux y ouais. aller. Je sens des vilaines secousses, pas des secousses, mais en fait, la pédale elle est tellement sensible que dès que t'appuies une miette, elle part. Donc t'es obligé de la lâcher, mais ça fait. Ouais, ouais. Ça, c'est un petit peu chiant, tu vois. Du coup, t'as mal à ton pied parce qu'il faut vraiment que tu tiennes comme ça ton pied. Exactement. Le régulateur ne va pas du tout. Non. Plus t'as mal aussi à ton pied gauche au niveau de l'embrayage, parce qu'il est super dur. À mort. Mais bon, ça, c'est pas une problématique liée à. Non, non, c'est un c'est ZH une usure. performance. Non, non, et c'est un simple ouais. masse au lieu d'être un bimasse. Pourquoi t'as mis la performance là-dessus? Bah parce qu'il y a trop de watts. Mais tu sais que c'est pas bon pour les cales du vilebrequin. Hein. Ouais, je sais, mais je savais pas avant D'accord. de faire tout ça. Parce que là, la contrainte que t'impliques, le vilebrequin, il pousse sur ses cales, tu vois. Ouais, mais alors faudrait mettre un bimasse, mais qui tienne le Non. couple, quoi. Ouais. Non, je pense pas que ce soit le volant moteur rigide qui pose problème, c'est vraiment l'embrayage, quoi. Un mécanisme trop dur, c'est pas bon. Ah, peut-être. Ou alors il faut mettre des cales, faut prévoir autre chose, quoi. Je suis au bon endroit, non? Au bon endroit de quoi? Coupable. Tu vas t'en occuper? Ah oui, ouais. Bah oui. Putain, la température, on dirait qu'elle est figée, là. C'est normal? Elle monte jamais à 90? Si. Mais là, elle est encore un peu froide. Là. Ah, j'avais tapé une 2 à 7000 tours, vraiment, tu me l'avais dit. Tu sais, les mecs, ils essayent. Je suis sûr, en Top Gear, ils s'en battent les couilles de faire chauffer. Ouais, bah c'est pas leur voiture. Hein. Quand tu vois la fumée qui sort du pot, tu sais, c'est vraiment de la condensation du C'est matin. ouais, c'est vraiment, elle est super froide. Mais tu sais qu'il y a un gars de Top Gear, une fois, il a éclaté un moteur de Ferrari comme ça. Ah. Mais de toute façon, moi, Ça j'imagine fait boum. que le contrat qu'ils ont avec la marque, c'est si ça pète, on va vous démerder, quoi. Exactement. Ouais, non, il y a des assurances. Hein. C'est un peu comme... Ah, elle a pas de plaque, la voiture. Ça arrive. Il n'y a pas de plaque dans le quartier. Et même quand des fois, elle remonte à 90 en ville et quand tu arrives sur l'autoroute, elle redescend. Quelle heure c'est? Ouais. Ah, vaut mieux que ce soit bloqué ouvert que fermé. J'avais le même tour sur l'Audi A3 que j'avais à écu de turbo là. Ça faisait pareil? Ouais. L'aiguille restait toujours vers le bas. Mais lui il a le chauffé et tout, hein, mais bon. Et tu peux commencer à avancer un petit peu. Ça fait drôle quand même, tu sais, ça charge Ouais. mais il se passe rien. Ouais. On a la conso, c'est une conso réelle ou c'est une conso en chiffon? Ouais, elle est bien la conso. Ah, des fois elle marque 40 litres. Hein. Putain, le train arrière, on le sent, t'as raison. T'as vu? Ouais, Je t'ai ouais. dit, à gauche. Tu l'as senti? Exactement. Ouais. Et ça, je sais que c'était pas les avortos. Ça. Je l'ai pris large exprès, je vais le refaire là-bas d'ailleurs. Ouais, ouais. Pour voir un petit peu comment. Ah, faut que tu te familiarises. Hein. C'est pour voir un petit peu les pneus. T'as vu? On dirait Ouais. qu'ils glissent. C'est du carrelage. Ah non, les pneus, C'est du G10 ils sont inusables à vie. Putain. Ils sont passés le stade, ça y est. Ah ouais, ça y est, c'est Je peux ne jamais les changer. ceinture noire. Ouais, c'est super. Ah, sous la pluie, c'est horrible. C'est une patinoire. Ah, la BM du Seigneur, là. Ah, elle est bloquée là, je sais pas ce qu'ils ont. Il Ça fait je sais pas combien d'années qu'elle est en train de pourrir. Je pense qu'il est en vacances, ce monsieur. Oh, bah en fait, si vous voulez, l'embrayage il est usé donc on la laisse là. Ok. J'attends de pouvoir acheter la pièce. Combien de gens j'ai entendu dire des trucs comme ça, des trucs du même style.
Ah, ça arrive, hein, des Tu voitures. sais, t'entends, tu sais, des fois, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui avaient dans les 50, proches de la retraite, tu vois, dans ma carrière professionnelle. Et à chaque fois, il y en avait toujours un pour dire ah, avant j'avais une Hermite Gordini, j'avais ça, j'avais ci, j'avais ci. Et à chaque fois, je leur dis mais pourquoi tu l'as plus? Ah, tu sais, les enfants, hein. Oh, il y avait un problème, fallait changer telle pièce. Ça, c'est horrible. C'était 1500 francs alors. Putain, je t'ai fait un vilain truc là. T'inquiète, ça va venir. Parce qu'on l'entend pas le moteur. Ouais, Oui, il faut un 3 litres 2, faut que je l'entende. c'est pas pareil. Charge. Si j'avais appuyé là, on aurait notre gueule dans le coffre. Là c'était chargé à bloc, là c'était T'as prêt. vu? La balle a été dans la chambre. Ouais, exactement. C'est ça, turbo on-off. Alors quand est-ce qu'elle chauffe? J'ai l'impression que l'aiguille de température elle bouge plus. Après, quand tu roules en général à basse allure, elle reste en dessous de 90. Alors là on est en train de découvrir un jeu. Je suis en train de découvrir une phase qui me plaît pas du tout. C'est que j'appuie et il se passe rien au moment où je décide d'appuyer. C'est après que ça vient. Ouais, En fait c'est un effet seringue. T'appuies et ça sort après. Je déteste ça. Mais j'imagine que tu t'y fais à ça, au bout d'un moment. Ouais, bah tu sais que. Tu calcules le truc, Ouais, quoi. ouais, tu calcules. Hein. Mais c'est jamais instantané, il n'y a même pas un régime où c'est boum tout de suite. 4000. À 4000 ça répond instantanément. Ouais. D'accord, faut le savoir. Si tu montes à 4000. Ah bah faut qu'on respecte les limitations de vitesse enfin. Ah ouais, bah on y est. Nous sommes hein. des citoyens. Voilà, c'est modèles. parfait. Hein. Quand tu vois 90, c'est nickel. J'ai l'impression qu'il faut prendre un peu plus son temps entre chaque changement de rapport. Tu vois. C'est ça. Les pneus tiennent jusqu'à combien à peu près? Jusqu'à 200. Les VA 240, ça passe. Ça passe pas, t'es fou. Ça bouge dans tous les sens. Mais j'ai essayé tout à l'heure. Mais ça va, ça pousse bien. Ah, ça roule bien. Mais il n'y a aucune sonorité, il n'y a pas d'excitation C'est pas sonore. le plaisir du 6 cylindres. Non. C'est vraiment ça, c'est un bon délit, tu vois, pour mettre des gifles, mais c'est pas le plaisir que tu trouves. Alors, on va déjà faire un pass-test pour voir un petit peu ce que ça dit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Netteté, là, putain de merde. Sonde lambda, échec. Émission évaporative, on s'en fout, mais si c'est échec, c'est pas normal non plus. Parce que je vois que là-bas, le petit merdier est branché. Ouais. Donc, il n'y a aucune raison d'être en échec. On va faire retour, on va aller voir maintenant dans les groupes de mesure. Alors, attends. Là, ah c'est vrai, il n'y a qu'une seule sonde lambda là-dessus. Bon, elle n'est pas encore tout à fait chaude, elle a combien de degrés? Putain, la mise au point se fait pas là-haut. 49 degrés, d'accord. Et on est à 0% au niveau des lambda. Bon, on va pas niquer de la batterie pour rien et vous faire patienter inutilement. On attend que ça chauffe et je reprends, ok? Bon, alors ici, on est sur des... Tu vois, la correction, elle est à 22%, 27%. En sachant que déjà 20%, c'est déjà extrême, on va dire. 27, c'est délirant, en fait. Et si tu veux, si je reviens en arrière, et que je vais dans les défauts, parce que là, il s'agit d'un défaut, soit on doit voir limite d'adaptation atteinte, ou dépassée. Attends, bouge pas. Ah putain, ça pue l'essence, un truc de ouf. Mais tu m'étonnes, tu dois consommer à crever avec ça. Ah, ça consomme. Banc 1, sonde 1, donc sonde lambda, défaut électrique dans le circuit. D'accord. Ouais. Ah. Alors attends. Atroce. Donc, étant donné que là, elle cherche à enrichir, à crever,
On va regarder si déjà le filtre à carburant, tu m'as dit qu'il avait été changé quand la dernière fois? Pas en ma connaissance. D'accord, bon, écoute, on va commencer par le filtre à carburant parce que ça ressemble quand même à... On va changer le filtre à essence, déjà. Allez. Bon, c'est vrai que quand tu vois la gueule du bazar, tu comprends bien que ça fait un petit moment qu'il est là. Hein. Donc comme d'habitude, je répète encore comme ça rentre bien dans vos crânes. Ces raccords-là, on bourre de dégrippant à mort. D'accord? Une fois que tu as bien mis du dégrippant, tu fais actionner le petit bouton. Tu as un petit bouton au milieu là, tac, tac. Tu le fais aller. Au début, il va être très dur. Limite, tu vas croire qu'il est bloqué, mais c'est pas le cas. Tu actionnes tout doucement, tu remets du dégrippant, tu appuies. Une fois qu'il est bien actionnable, tu le maintiens appuyé et tu tires tout doucement, tu vois. Il faut d'abord le faire aller plusieurs fois. Si tu t'acharnes dessus et encore plus à sec, bah, tu peux être certain que tu vas le niquer. Ok? Donc je précise, hein, j'ai donné exemple sur celui-ci, mais c'est pas celui-là qu'il faut retirer, bien sûr. Hein. C'est celui qui se trouve sur le filtre à essence ici et celui de ce côté-là. Là, le petit collier, on le sectionne, putain de netteté, tac. On le retire et on le remplace. Ok? C'est parti. Bon, bah le filtron est remplacé. Par contre, j'ai remarqué qu'il n'y avait absolument aucune pression dans le circuit. Donc pour moi, la pompe, elle doit être baisée. On va essayer de valider ça avec le manomètre, mais vu que c'est des raccords rapides et vu que je suis certain de mon diagnostic, pour moi la pompe est morte. Enfin, elle délivre plus la pression qu'elle devrait délivrer. Ce qui explique que les injecteurs, au lieu de produire un joli brouillard, eh ben, ils font une petite goutte de pisse. Et c'est pour ça que ça brûle pas bien et c'est pour ça que ça enrichit à mort. Ça n'explique pas le défaut électrique sur le lambda, mais ça explique pourquoi elle tourne aussi riche et pourquoi elle consomme autant. Du coup, on va essayer de trouver une solution. Mais c'est quoi ce machin? Je suis un gosse. Ralentis, il veut nous tuer. T'as vu le Xenon qui s'éteint? Pourquoi il y a le jouet Burger King? Mais c'est fou ça. Ah là, il marche. Putain, faut absolument que je l'essaye. C'était la pompe, c'était la pompe. Allez, on va appuyer, troisième. Mais... C'est fou, mec. Et je mets pas ça dans une Golf 2, t'es malade ou quoi? Ça marche trop, ça marche trop. Ta planche, elle... Et on va s'envoler. On va s'envoler. Ben oui, hein. C'est quoi ce délire? Il faut que je te filme de l'extérieur, c'est pas possible. Mais c'est un film. Vas-y, je... Attends, avance un peu, là je suis dans le fossé. C'est une blague ou quoi? C'est quoi ce machin, gros? Ça burn tout le temps, stop. Eh, t'es fou toi. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi comme boîte? Boîte 6 de Léon Kepler. C'est une des seules boîtes en traction? En traction. Ouais. En gros, c'est une. Je crois que c'est 02M, non? Comment ça s'appelle ça là? Ouais, c'est ça, 02M. En traction. Boîte 6. Mais c'est interdit ça. Après, je pense pas qu'il y ait d'autobloquant dessus. Ah non, là non. Ou alors c'est les deux roues qui patinent, mais c'est. Mais putain, ça patine puis ça prend de la vitesse en même temps, c'est fou ça. C'est super. Bon alors évidemment le sol est détrempé, mais par rapport à un VR6 qui dérape, là elle dérape et elle avance. Ouais. Et elle te tire, tu vois, elle fait les deux en même temps. Ouais. Non, c'est quelque chose. Surtout là en roue en 16, de neige, ça y fait beaucoup. Là je vais en péter une 2 vite fait. C'est quoi ce truc de fou, gros? Elle marche. Moi je suis content. Oh la pompe. Mais je t'ai dit, tu m'as mis une bombe de cyber. Quand tu rends visite à coupable de tout, ah non, tout est résolu. Je suis pas venu pour rien, mon frère. Excellent. Putain de sa putain de mère. Ouais. Oh là là, ce que je peux pas l'engin de guerre. Ouais, fais gaffe, hein. Te tue pas, mec. Non, t'inquiète, je vais au bout. Attends, je coupe vite fait. Non, je vais laisser en lecture. Bon alors évidemment il y a beaucoup de vent.
Ouais, c'est putain de sa mère. C'est une blague. Une blague. Il y a un de ces putains de vents, j'espère qu'on entend quelque chose. Regarde-le, le nazi là. Ah, là on est en plein vent, donc à mon avis il y a du vent de ouf dans le micro. Non mais c'est interdit ce machin. Bon mes acolytiers, bon quel dommage qu'on puisse pas refaire un autre essai à cette heure-ci, il est très tard, il est 23h08. Mon acolyte qui est venu me rendre visite aujourd'hui et qui m'a permis d'essayer cette voiture va repartir chez lui. Bon, il y a une nouvelle carto, je vous cache pas que c'est un petit peu violent, mais il va avoir l'honneur, bon, c'est pas l'honneur, on s'en fout, mais bon, tu vas rouler à éthanol maintenant. Ah ouais, quel bonheur. Quel bonheur d'avoir fait un plein pour combien? 36. 35 €. J'ai jamais vu ça. Chez Total. Chez Total sur autoroute. Et franchement, niveau patate, je suis conquis. Alors, on va juste reprendre vite fait la config. Hein. Enfin, la config, je veux dire, mécanique pure. Ce sont des jantes en 16 pouces. D'accord? Donc, théoriquement, 1 pouce de plus que ce que j'ai l'intention de mettre sur une Golf 2 éventuellement. Et pour donner un petit exemple, bon là, on est en quoi? On est en 3ème, tu vois? Hop. Bon, je mets pas de coup d'embrayage, hein. Ma jambe gauche elle est sur le côté, on va appuyer. Voilà. Donc bon. c'est quoi ce machin? C'est ingérable, c'est ingérable. Impatient de passer au banc. Putain de merde. Avec des bons pneus qui accrochent bien la mort. Ouais. Petit pompon, les suspattes. Putain. Enfin, c'est quelque chose. Donc bon bah bam, voilà. La sonorité je n'aime pas. J'aime pas. Enfin, c'est pas que j'ai. Il n'y a rien à aimer, donc tu peux pas dire j'aime ou j'aime pas en fait. Il n'y a pas de son. On peut pas dire que c'est vrai. À part un turbo qui siffle. C'est quoi ce machin là? Putain. Enfin bref. Bon. Et ben les amis, je vous laisse. J'espère que cet essai vous a fait un petit peu kiffer. Ou découvrir, ou que sais-je. Enfin bref. Impatient de voir ça dans une Golf 2, voir ce que ça va donner. A bientôt!